Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel pour mettre en place le tracking pour Facebook Conversion API avec Google Tag Manager et plus précisément avec Google Tag Manager Server. Donc, si vous faites déjà des campagnes de publicité sur Facebook, vous utilisez probablement le pixel Facebook. Aujourd'hui, ce pixel est utilisé pour enregistrer les visiteurs, les événements, les conversions de vos campagnes, mais tout ceci passe par le navigateur. Aujourd'hui, cette méthode fonctionne encore très bien, mais elle atteint certaines limites, notamment avec les restrictions de collecte de données qui sont liées au RGPD. Facebook propose donc une solution pour répondre à cette problématique, qui est donc l'API de conversion. Les données de suivi des événements sont donc envoyées à Facebook, mais via une API qui est donc sur le serveur. Voyons maintenant comment procéder pour configurer notre conversion API Facebook. Alors tout d'abord, on va aller dans Google Tag Manager et on va créer un nouveau conteneur qui sera de type serveur. Donc ici, j'ai mon compte dans lequel je vais pouvoir ajouter un conteneur. Je clique sur les trois points, créer un conteneur. Je vais lui donner un nom et je sélectionne serveur. Je le crée. Alors ici, on va nous demander de provisionner automatiquement le serveur d'insertion de balise. Alors on va sélectionner ce bouton-là et il nous faut en fait un compte de facturation Google Cloud. Moi, je l'ai déjà créé. Si ce n'est pas le cas chez vous, il va falloir que vous le créez et ensuite que vous reveniez dans Google Tag Manager pour sélectionner mon compte de facturation. Voilà. Une fois que c'est fait, Google Tag Manager va prendre un petit moment pour créer notre serveur. Une fois que le serveur est créé, on va pouvoir obtenir des informations. Donc il y a une pop-up qui va s'afficher avec toutes les informations de votre serveur. Ces informations, vous pouvez les retrouver dans l'administration au niveau des paramètres du conteneur. Donc voilà, là on a toutes nos informations et celle qu'on va particulièrement utiliser, ce sera l'URL par défaut. Une fois fait, nous allons passer au paramétrage de l'API de conversion Facebook. Donc pour ça, on va aller dans le Facebook Business Manager et on va aller retrouver nos informations concernant le pixel Facebook et également l'API. Donc pour configurer l'API, on va aller dans donc nos sources de données, au niveau des paramètres, et en descendant un peu dans la page, on va retrouver l'API conversion et on va pouvoir générer un token d'accès. Donc le token d'accès qui est une méthode d'authentification unique qui va permettre à une application d'accéder à une API. Donc pour ça, on va cliquer sur générer un token d'accès et on l'obtient ici. Donc on va le copier. On va ensuite retourner dans notre compte Google Tag Manager et dans notre conteneur serveur qu'on a créé tout à l'heure. On va ensuite ajouter notre token qu'on vient de récupérer dans notre Business Manager Facebook. Alors là, on va le faire d'une certaine façon. Vraiment, je vous conseille de le faire comme ça. C'est pas obligatoire. On peut très bien insérer notre token directement dans la balise, mais vraiment, je vous conseille de prendre cette habitude et de créer des variables constantes avec voilà, les API comme on va le faire tout à l'heure. Ça peut être aussi un ID de mesure Analytics, mais vraiment, ou même le pixel Facebook. Je vous conseille de le faire parce que quand on a des comptes qui commencent à être un peu remplis avec pas mal de balises, déclencheurs, variables, c'est difficile de s'y retrouver. Les copier-coller peuvent vite être erronés. Et quand on reprend en plus un compte d'une personne précédente, ça va vite être compliqué. Donc, je vous conseille de créer d'abord une variable. Donc on va lui donner un nom et on va choisir une constante. Donc là, je vais coller mon token puisqu'en fait la constante va pas bouger, ça sera toujours le même token d'accès, donc une constante. On l'enregistre. Et je vous conseille d'ailleurs de faire exactement la même chose avec le pixel Facebook. Une fois fait, on va pouvoir créer notre balise. Donc pour ça, on va aller dans Nouveau, on va sélectionner une balise qui se trouve dans la galerie de modèles. Et là, on va pouvoir faire une petite recherche, Facebook. Ce sera Facebook Conversion API Tag. Donc en fait, c'est une balise qui est déjà préformatée, dans laquelle on va retrouver différents champs. Donc on va simplement l'ajouter à notre espace de travail. On l'ajoute.
Et voilà, on retrouve notre balise qui est déjà programmée, donc avec notre champ Pixel ID, le champ API Access Token et un champ qui est un test event code. Alors au niveau du Pixel ID, on va récupérer la variable qu'on a créée. Donc en cliquant sur le plus, je vais retrouver mes différentes variables. Donc ce sera mon Pixel ID. Ici, la même chose pour le token. Et au niveau du test event code, alors c'est un code qu'on va pouvoir récupérer dans notre Facebook Business Manager. Et je vais retrouver ce code au niveau des événements de test. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai un code qui m'est fourni, donc je vais le copier et je vais le coller dans mon champ. Voilà, donc notre balise est prête. On va devoir ensuite lui ajouter un déclencheur. Donc la manière la plus simple d'utiliser cette balise Facebook Conversion API sera de la déclencher à chaque fois qu'une requête Google Analytics 4 sera faite. On va pouvoir lui ajouter un déclencheur. Ici, je vais créer un nouveau déclencheur et je vais sélectionner le type de déclencheur personnalisé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir que cette balise se déclenche que dans certains cas. Donc on va sélectionner certains événements et on va sélectionner une variable intégrée puisque ce qu'on veut, ce sera le nom du client qui sera égal à GA4. Donc on donne un nom à notre déclencheur et on va l'enregistrer. Voilà, on va pouvoir donc enregistrer tout ça, notre balise, nos déclencheurs. Voilà, donc juste pour que vous compreniez pourquoi on a choisi ce déclencheur-là spécifiquement, si je me rends dans client, j'ai normalement déjà 2 clients qui sont créés au moment de la création du serveur et j'ai donc un client qui se nomme GA4. Donc on a bien ici notre client qui est Google Analytics 4 et qui se nomme GA4. Donc c'est pour ça que dans notre condition, on a bien mis que le nom du client était égal à GA4. Et si je le nomme autrement, il va falloir que dans ma condition, je reprenne exactement le même nom. Alors ensuite, dans notre cas, on va vouloir envoyer les événements Facebook via le navigateur, donc avec le Pixel Facebook ID, et via le serveur, donc avec le Facebook Conversion API. Donc pour ça, il va falloir que Facebook arrive à déterminer si les événements sont bien identiques. On va donc utiliser un ID d'événement. Donc pour créer notre variable Event ID, on va retourner dans notre conteneur GTM client. On va ensuite aller dans l'onglet Modèle et on va pouvoir faire une recherche dans la galerie. On va rechercher Event ID. Donc moi j'utilise celle-ci. Je vais l'ajouter à mon espace de travail. Une fois fait, je vais pouvoir utiliser ma variable dans mes différentes balises et notamment dans les balises Facebook et Google Analytics. Donc je retrouve ici mon pixel Facebook et au niveau des événements ici, Event ID, je vais pouvoir ajouter ma variable. Donc ça se trouve au niveau des paramètres supplémentaires, donc ici au niveau de l'Event ID, je vais ajouter ma variable. Voilà, tout simplement, et ensuite je déclenche mon pixel Facebook, bon, comme d'habitude sur toutes les pages. Cette configuration va nous permettre en fait d'envoyer un ID à chaque fois qu'un événement via le pixel Facebook est envoyé à Facebook. Alors juste concernant les événements Facebook, alors ici pour l'événement lead par exemple, moi j'ai utilisé personnellement un modèle qui se trouve dans la galerie, donc j'ai utilisé celui-là. Et en fait, cette configuration de balise me permet vraiment de choisir les 2 méthodes d'envoi d'événements, donc que ce soit le pixel Facebook et l'API conversion. Donc rapidement, en fait, à ce niveau-là, je vais choisir mon événement, le type de mon événement. Donc ici, moi, c'est un lead et je l'envoie bien via les 2 méthodes. J'y ajoute mon pixel et un peu plus bas, je vais ajouter également mon event ID et également le test ID. Donc à ce niveau-là, voilà. Donc si ce n'est pas encore votre cas, vous allez devoir créer une balise Google Analytics 4. Alors ici, ce sera configuration Google Analytics 4 et on va y ajouter notre ID de mesure. Donc c'est dans cette balise que ça va se compliquer un petit peu, où on va devoir ajouter différents champs. Tout d'abord, on va cocher la case envoyer au conteneur de serveur, puisque rappelez-vous, on veut envoyer nos événements Facebook via le navigateur et via le serveur. Ensuite, l'URL de conteneur de serveur, donc c'est notre URL qu'on a obtenue tout à l'heure en créant notre serveur.
Cette URL que vous pouvez retrouver dans l'administration au niveau des paramètres du conteneur. Donc c'est l'URL par défaut, vous la collez à ce niveau-là. Ensuite, on va devoir y ajouter différents champs. Tout d'abord, l'Event ID, puisque comme tout à l'heure, on va vouloir ajouter un ID à notre événement pour pouvoir distinguer les différents événements entre eux et savoir si ce sont les mêmes ou non. On va y ajouter ensuite la valeur qui correspond à notre variable créée tout à l'heure. Ensuite, on a le champ transport URL qui permet d'envoyer les requêtes à notre conteneur GTM côté serveur. Donc c'est exactement la même URL que tout à l'heure ici, donc l'URL par défaut qui a été envoyée au niveau du serveur et qu'on peut retrouver dans le paramètre de conteneur. Ensuite, on a le champ First Party Collection qui doit renvoyer la valeur true seulement si vous respectez le RGPD et la politique de confidentialité liée aux cookies. Et enfin, on a notre code test. Donc, c'est le petit code qu'on a récupéré tout à l'heure dans notre Facebook Business Manager, qui est le code qui va nous permettre de réaliser nos tests et les faire remonter seulement dans notre partie test. Donc voilà, une fois qu'on a paramétré notre balise, on la déclenche sur toutes les pages et on enregistre. Ensuite, je vais vous montrer l'exemple pour un événement qui sera de type lead. Donc moi, ce sera un exemple pour une soumission de formulaire. Ce sera toujours une balise Google Analytics 4, mais par contre, attention au niveau du choix de la balise, ce sera bien événement GA4. Donc la balise de configuration, pour moi, c'est bien GA4. Et le nom de l'événement. Alors attention au nom d'événement, je vous ai fourni dans l'article du tuto la liste des événements GA4 puisqu'on ne peut pas les nommer comme on le veut. Il faut respecter la nomenclature qui est fournie par Analytics, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, ça va être le même principe que tout à l'heure pour notre balise Analytics 4. On va y ajouter différents champs, donc le transport URL qui est exactement la même que tout à l'heure, l'event code et l'event ID. Voilà, tout simplement. On va ensuite choisir un déclencheur. Donc moi, dans mon cas, ce sera une soumission de formulaire. Et j'enregistre. Voilà, une fois que le paramétrage est fait, on va pouvoir passer au test. Alors pour ça, on va prévisualiser les deux conteneurs GTM, donc le client et le serveur. Donc, une fois la prévisualisation lancée, on va aller voir ce qui se passe au niveau du serveur. Donc là, j'ai bien une page view qui me remonte avec comme client GA4. Voilà, donc là j'ai mes données serveur et au niveau des tags, j'ai bien mon tag Facebook API qui s'est lancé. Ici, je retrouve mes différentes informations avec mon pixel Facebook, le token, mon ID de test. Et ici, j'aurai donc les différentes valeurs qu'on a renseignées tout à l'heure. Donc à ce stade, on voit bien que le lien est fait entre notre site et le serveur qu'on vient de créer. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe au niveau du Business Manager de Facebook. Si je retourne dans mon Business Manager, je vais au niveau des événements de test et je vais voir les différents événements qui sont remontés. Donc ici, je vois que j'ai deux tests. Donc la page view au niveau du navigateur et la page view au niveau du serveur. Donc on a bien les deux événements qui sont remontés et on a un dédoublonnage qui signifie qu'il s'agit bien du même événement. Ça, on l'a grâce à notre ID qu'on a ajouté dans nos différentes balises. Après, on peut même aller vérifier. Donc on a l'ID de l'événement à ce niveau-là, mais on peut également avoir plus d'informations en cliquant sur les différents événements. Donc ici, j'ai bien mon ID d'événement et sur celui-ci également. Donc on voit bien que c'est les mêmes ID, donc Facebook arrive bien à distinguer les deux événements et à dire qu'il s'agit du même. On va faire également le même test, mais avec l'événement de type lead. Donc on va aller renseigner le formulaire de contact. Donc je retourne dans ma prévisualisation côté serveur et je vois bien que j'ai un événement de type lead, donc generate lead, qui remonte. Donc j'ai bien mon tag toujours qui remonte et au niveau des requêtes, le client c'est bien Google Analytics 4. Donc une fois que j'ai réalisé mon test, je vais aller voir dans mon Business Manager Facebook. Donc je vois bien que mon événement prospect est remonté et il a été reçu via le navigateur et via le serveur. Donc je vois bien que les ID d'événements sont les mêmes. Si je clique sur les événements, je vais pouvoir voir le détail. Et effectivement, il s'agit bien du même ID d'événement.
À noter également que, Facebook privilégie les événements envoyés depuis le navigateur, donc ce sera, si là les 2 événements, ce sera toujours celui envoyé via le serveur qui sera dédoublonné et donc il va être supprimé par Facebook pour ne pas comptabiliser les 2 événements et avoir un doublon. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que vous avez réussi à mettre en place cette configuration et que maintenant vous allez pouvoir récolter toutes vos données de conversion dans votre Facebook Business Manager.